combat, de dire non, on n'est pas d'accord, ils sont présents et ils sont engagés. Ceux qui ne sont pas là, je pense que pour des raisons d'autres, à partir de maintenant et de tout ce qui va être mis au niveau du suivi, parce que nous allons quand même prendre toutes ces recommandations pour pouvoir vraiment faire une bonne synthèse. Mais avant de répondre à la question de Maître Sensei-Yamne, je pense que je voudrais vraiment encore une fois remercier parce que la contribution et ses observations et ses cris de cœur, c'est ce que nous attendons. Et vraiment, on l'a fait avant qu'on soit dans une situation de fait accompli. Parce que ce qu'il faut savoir, nous pensons surtout moi et avec le bureau exécutif avoir informé. Je ne veux pas dire aujourd'hui qu'il y a un responsable qui n'est pas au courant. Peut-être je pourrais dire que le président de la République ne pourrait être au courant comme l'a demandé certains. Mais le Sénégal entier, c'est ce qu'ils doivent entendre, nous attendre, leur pouvoir l'ont entendu. Maintenant, quelle est l'étape qui leur permet de mieux nous écouter? Je pense qu'on est là pour échanger. Pour ça, aussi, on a donné la parole aux participants. Et de là, nous allons faire cette synthèse que je suis en train de faire. Tout a été dit. Je pense que les contributions ont été des contributions de très grande valeur et des ressentis naturels. Parce que quand on parle de l'âme du judo, je pense que c'est clair. Une âme, sans une âme, il n'y a rien qui vit. Et je pense que nous revenons sur cette histoire que l'âme du judo est là. Et que nous avons des projets. Si nous n'avions pas de projet, que vous voulez rester dans cet état, peut-être qu'on aurait dû, mais cette fédération n'est pas du tout ambitieuse. Mais à l'entame de 2023, on a dit qu'il faudrait qu'on s'engage à faire d'ici, cet endroit qui nous a légué vraiment ces anciens et ces judokas du sport, et en même temps, c'est qu'on dit sur les arts martiaux. Cette solidarité des arts martiaux, c'est ce que nous attendons. Effectivement, c'est vrai. Tout le monde doit se sentir dans ce combat. Tout le monde doit se sentir dans cet état de fait. Nous sommes ambitieux parce que nous voulons faire ça et c'est possible. C'est 600 mètres carrés, 500 à 600 mètres carrés. Si le judo 60 ans après, 62 ans après, ne peut pas faire ériger un endroit certifié de travailler dans de bonnes conditions à plus haut niveau, je pense que ce sera très grave. Maintenant, Sensei Yamne, ce que nous avons fait, c'est d'informer, mais je ne sais pas si Yamne m'écoute, mais je voulais dire que c'est hier. Vous savez, le problème qui se pose, c'est que nous, on voudrait, chaque fois qu'on organise, nous envoyer à tous les présidents des fédérations de sœurs à venir, ça c'est clair. Nous savons qu'ils sont au courant parce qu'on en parle l'autre jour à la soirée, la grande soirée de la nuit de tatami. J'étais qu'avec une belle brochette de présidents de fédération. Nous avons encore échangé et il y avait Nafi qui a pris la parole, la présidente Nafi, pour parler de la situation du judo. Vous aussi, vous avez parlé du judo. Il y avait tous les arts martiaux réunis pendant 1 heure et pendant des heures et nous avons communiqué sur cela. Mais quand on vous envoie un courrier en vous disant que vous devez quitter les lieux à 72 heures, vous dites mais je vais où? On vous dit on ne sait pas. Entre guillemets parce qu'on ne sait pas où y aller. Après on vous dit, on vous appelle, vous allez à la foire, on va à la foire le te dit je n'ai rien. On va à Diamniadio, vous avez bien dit, Diamniadio c'est tuer le judo. À part ça, vous n'avez absolument rien. Et on vous dit attention, jeudi vous allez partir jeudi. Ce jeudi-là, c'est le jour qu'il devait venir. Ce jour-là, c'est le jour qu'il devait venir. Et je les ai dit, il y a du matériel qui n'a pas été encore réceptionné, qui vient de la FIJ, de la Fédération internationale de judo. Et du matériel de l'Union africaine de judo, du matériel de haute qualité, un conteneur de 40 pieds que je montre aussi au ministre. Vous ne pouvez pas déménager cela parce que si ce n'est pas réceptionné, si vous le sortez, c'est un détournement de destination privilégiée du matériel de la FIJ. Mais vous vous exposez à des sanctions. Le ministère. Est-ce que nous sommes sous tutelle du ministère des Sports? Donc,
Nous n'avons pas eu le temps. Même ce jour-là, on l'a demandé. C'est hier, en réunion du bureau exécutif, j'ai appelé le commandant en disant, commandant, vous avez dit que vous allez venir demain. Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais je les ai dit, nous sommes redevables aux arts martiaux et aux judokas. Ça fait partie de nos c'est dans nos statuts. On ne peut pas les informer aujourd'hui de la situation. On l'a déjà informé depuis le début, mais là, aujourd'hui, vous dites que demain, vous allez sortir. Nous allons convoquer cette assemblée générale exceptionnelle, vraiment extraordinaire, pour pouvoir informer, et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'était entre hier et aujourd'hui. Ce qui s'est passé, donc on a convoqué tout le monde, c'est passé dans tous les réseaux, les panels où on parle du judo. Je pense que toutes les fédérations des arts martiaux, des budokas, tous les budokas dans le ensemble ont reçu cette convocation. Maintenant, ce qu'a dit les intervenants tels Suleiman Boudlaouna, de pouvoir trouver à gérer le suivi avec un comité de suivi concernant toutes ces recommandations, oui, ça je pense qu'immédiatement, nous allons effectivement tracer sur ce voir quelles sont les modalités pratiques de cela. Ça, c'était la première question, donc j'ai répondu.